Tu veux terminer l'année en beauté. Tu as réussi à perdre quelques kilos, mais tu ne veux pas ruiner tous tes efforts à cause d'un repas de famille. Est-ce que repas de famille et perte de poids sont compatibles? Entre les plats trop riches et les petites remarques du genre allez, fais-toi plaisir, sans oublier la pression de reprendre 2 fois, même pour les plus motivés, ça reste difficile. Alors bouge pas, prends ton carnet, prends ton stylo. Aujourd'hui, je vais te montrer comment exactement tu vas gérer les repas de famille sans culpabilité et sans saboter ta perte de poids. Et si tu es une amoureuse des desserts, reste jusqu'à la fin, j'ai une petite pépite pour toi. Bienvenue dans cette nouvelle capsule. Si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klopka. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. D'ailleurs, si tu as un objectif de perte de poids et que tu comptes bien l'atteindre avant cette fin d'année, je t'invite tout de suite à venir me rejoindre dans mon groupe privé. À l'intérieur, tu vas trouver que des femmes qui sont déterminées à réussir. Chaque semaine, tu as des défis, tu as des challenges, tu as des conseils, tout ce qu'il te faut pour réussir ta perte de poids. Bien sûr, l'accès est totalement gratuit et je te mets le lien directement dans la description. La clé numéro 1 pour gérer les repas de famille. Prépare-toi mentalement à ce repas. Oui, la préparation, c'est 50% du résultat. Les repas de famille, ça se gère pas pendant que tu es à table. Non, 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 ça se gère un peu en amont. Tu vas te poser quelques questions juste avant. Première chose, tu vas te demander qu'est-ce que tu veux vraiment pour toi aujourd'hui? Comment tu veux passer cette soirée? La deuxième question que tu vas te poser, c'est comment j'ai envie de me sentir en repartant de cette soirée? Parce que quand tu arrives avec une intention claire, tu vas pouvoir maîtriser ton comportement alimentaire et ne plus subir. C'est toi qui choisis. Deuxième conseil, ça va être de repérer les zones à risque. Je m'explique. Il y a vraiment 3 moments où tu peux perdre un peu le contrôle. Numéro 1, l'apéro, qui peut durer très longtemps, voire trop longtemps. Donc, tu peux passer littéralement 2 heures à grignoter. Deuxième élément, le service à volonté. Tout est là, tout est disponible en abondance pour toi. Et troisième élément, la pression sociale. Tu sais, non mais vas-y, prends-en encore. Ah, tu peux bien te faire plaisir de temps en temps, c'est pas méchant. Voilà comment tu vas pouvoir gérer ces 3 moments. Numéro 1, l'apéritif. Tu vas essayer déjà de te poser pour manger. On essaye d'éviter de picorer à gauche à droite, de rester debout. Si tu peux t'asseoir pour vraiment prendre le temps de manger, c'est mieux. Essaye de composer un petit peu ton apéritif avec des petites crudités, s'il y en a, des petites olives, s'il y en a. Pourquoi pas rajouter des petites amandes, des petits oléagineux. Et puis, surtout, essaye de limiter un peu l'alcool, n'est-ce pas? Ça reste toujours à consommer avec modération. Je n'insisterai jamais assez là-dessus. Au repas, essaye d'éviter qu'on te serve. C'est toi qui te sers. C'est toi qui vas gérer ta portion. L'idée, c'est pas de te limiter en termes de choses à déguster. Tu peux tout goûter, absolument tout. C'est pas ça le problème. Ça va être plus de maîtriser ce que tu mets en termes de portions dans ton assiette. Et on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et face aux remarques ou aux réflexions ou aux incitations à reprendre plus, je pense à Tati Brigitte ou Mamie Nova, ta réponse doit être simple mais ferme. Je me fais plaisir, t'inquiète, là, c'est parfait pour moi. Pas besoin de te justifier, tu protèges tes objectifs. Mon troisième conseil, pour pouvoir gérer ces repas de famille, c'est toujours et encore miser sur une assiette équilibrée pour profiter et éviter les excès. Si tu vois qu'il y a des légumes, si tu vois qu'il y a des fruits, qu'il y a des protéines, il y a des féculents, compose toi-même ton assiette équilibrée. Même si le plat est plus riche que d'habitude, il y a toujours quand même de quoi avoir un minimum d'équilibre alimentaire. Et si vraiment c'est pas le cas, bon bah c'est pas grave, tu feras avec. Mais il y a une règle d'or qu'il faut respecter, c'est celle de goûter à tout, mais d'abuser de rien. Tu verras, cette petite phrase change absolument tout. Et pour la team qui adore les desserts, ce conseil il est pour vous. Bien sûr que tu peux consommer des desserts. Bien sûr que tu peux terminer ton repas par une touche sucrée, sans ruiner tous tes efforts. Le problème, c'est pas vraiment le dessert en lui-même. Le problème, c'est le dessert, plus le rab, plus le chocolat, plus le café gourmand. C'est plutôt ça. Alors voici ma petite astuce. Choisis en priorité une seule source de plaisir, celle qui te fait vraiment plaisir. Si toi, ton délire, c'est les moelleux au chocolat, mets ton focus sur le moelleux au chocolat. Avoue. Si par contre, t'es plutôt à aimer plein de petites choses, ok, tu peux goûter à tout. Mais encore une fois, abuser de rien. Donc prends des petites quantités
pour chaque dessert qui te fait kiffer et arrête-toi quand tu es rassasié, quand tu n'as plus envie de manger. Mange lentement, prends ton temps, savoure pour que le rassasiement arrive et pour que tu ne puisses pas culpabiliser. Fais-toi plaisir. Et si tu veux aller encore plus loin pour profiter des fêtes de fin d'année sans culpabiliser, j'ai mis à ta disposition une playlist spéciale pour ces fêtes de fin d'année. À l'intérieur, tu vas trouver un daily podcast où tous les jours, je te délivre des conseils et des mini-actions à mettre en place pour ne pas ruiner tous tes efforts en cette fin d'année. Je te mets le lien directement en description, l'accès est totalement gratuit. Dans tous les cas, si cette vidéo capsule t'a plu, je compte sur toi pour la liker, comme d'habitude, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous, bye.